Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et on peut échanger. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. On peut aussi discuter. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une vidéo des soi-disant panafricains et panafricanistes qui sont allés embrouiller les Français, qui sont allés embrouiller ceux qui habitent au Château Rouge et aussi ceux qui habitent au Trocadéro. Vraiment, ça fait honte. Ça fait honte. Eux disent l'Afrique veut sa liberté. Mais si l'Afrique veut sa liberté, c'est pas dans les pays européens, on peut aller faire des marches bêtes comme ça. Non. Moi, je trouve que c'est honteux. Parce que si vraiment tu veux la liberté, viens dans ton pays et tu réclames ta liberté. C'est comme ça on fait. Mais tu ne peux pas rester en Europe là-bas pour dire non qu'on veut notre liberté. Il dit, partez sur le combat des Algériens. Quand les Français voulaient les mélanger là, mais eux, eux-mêmes, ils étaient dans leur pays, puis ils ont combattu. Et ils ont arraché leur liberté. C'est comme ça. Donc on ne peut pas rester en Europe là-bas pour dire non que oui, nous sommes les panafricains, nous sommes les panafricanistes, nous sommes comme ça, nous sommes ceci, nous sommes cela. Arrêtez ça. Arrêtez vos bêtises parce que quand c'est comme cela, ça nous embrouille même. Ceux qui veulent aller au travail là, imaginez-vous, où vous faites votre bruit, il y a d'autres qui sont malades. Il y a d'autres même, vous savez que les blancs n'aiment pas trop le bruit. Or l'Africain, nous on est né dans le bruit. Donc c'est comme ces deux mondes différents même. On est si même monde, mais nous on vit à part, eux vivent à part. Mais quand on arrive chez eux, ça à nous de marcher comme dans eux marchent là. Mais nous c'est pas ça, on veut s'imposer. C'est ça, vous disons que le noir n'aime pas la liberté. Quand tu donnes la liberté à un noir là, lui-même il risque même de te gifler, mais ou il risque même de te frapper même. Lui-même il te dit non, que la loi que toi tu as mis là, c'est lui qui t'a dit faut faire ça. Donc il y a des choses, on ne doit pas s'agiter, prendre les micros, parler. Alassane assassin, Macron assassin, etc. Assimi Goïta, c'est lui qui est le président d'Afrique. Moi, je dis, vous mettez ce monsieur-là à l'abattoir. Quand il dit, vous le mettez à l'abattoir, parce que vous dites non que oui, vous luttez pour panafricanisme. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Vous luttez pour que Poutine puisse gérer les biens des autres Africains. Mais le Poutine, même que vous dites Poutine, vous savez Poutine a fait combien d'années au pouvoir? Depuis 2002, Poutine est toujours au pouvoir. Ça fait 22 ans maintenant. Mais vous laissez ça là. Vous laissez ça là. Vous, les gens qui ont fait 3 mandats, les gens qui ont fait 2 mandats en Afrique ici, et ceux qui ont fait 3 mandats, c'est eux, vous les attaquez pour dire que c'est eux qui veulent tout sécuriser, c'est eux qui bloquent le pouvoir, c'est eux qui ne veulent pas donner à autre personne. Mais pourquoi vous faites ça? La famille, je vais vous laisser regarder la vidéo et après ça, j'aimerais parler au soi-disant panafricanisme. Écoutez, regardez très bien ce qu'ils vont faire et écoutez très bien les paroles. Voici la vidéo. Parce que c'est le 8, ils ont fait les marches. Le 8 samedi, ils ont fait les marches. Vous-même écoutez très bien. Voici. Président Assimi, 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 président. Dégagez de l'Afrique. Ouais, ça va? Allô, allô, allô. Allô les gars, allô, 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 allô. Allô, allô, allô.
Mouleve. Il est où? Devant. Allô, madame. Bien sûr, garde dans le micro. Ah, il y a non. Ah, au moins. Attends. Maman, attends. Il est où? Maman. Ahora. Le doyen te cherche. Il faut lâcher. Oh, c'est comme ça, il faut laisser. Je sais même pas. Mais les gens, ils comprennent pas qu'est-ce qu'on fait. Ils sont là, ils courent. J'ai dit, attendez, ils écoutent la police. Et ils ont besoin qu'ils marquent pour nous aussi. Mais c'est ça. Il faut que vous parlez, vous prenez le micro pour dire voilà ce qui se passe en Afrique. Tu ne comprends pas? Mais oui, quand il y a pas de Dieu, alors. Lui qui parle, il y a un coup de tout. Il y a un coup. Vous êtes là? Alors, il y a quelque chose qui doit être clair. Nous ne sommes pas contre la population française. Cette manifestation, nous ne sommes pas contre la population française. Nous sommes contre la politique étrangère. Allez sur Internet. Aujourd'hui, nous ne sommes pas contre la population française. Nous sommes contre la politique étrangère de la France en Afrique. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, nous sommes décidés pour que le changement soit à notre favoritisme. Et l'Afrique n'a pas Oh, bien. Nous disons non à la jeune française qui complique les dictateurs africaines. La France. De partenariat pour maintenir les dictateurs au pouvoir en Afrique. Nous disons non à la CEDEAO. Nous disons non à tout ce qui est Sahel. Nous disons non à la politique étrangère et le continent. Et nous disons que l'Afrique est libre et indépendante. L'Afrique a le droit de faire le choix. Vraiment, aujourd'hui là, ça vaut rien. Aujourd'hui, la RDC est bienvenue en Afrique. La RDC est bienvenue en Afrique pour les partenariats. Je répète une troisième fois. Comme vous le savez, le Premier ministre Maïga du Mali, il prononce 3 fois les phrases les plus importantes. Pour une troisième fois, la Russie est le bienvenue en Afrique pour le partenariat. Ça dure, monsieur. C'est bon. Abat la CEDEAO. Vive la tradition malienne. Vive la tradition malienne. Assimi. Shogal. Abdoulaye. Mamadi Doumbouya. Mamadi. Marque une pause ici. C'est-à-dire, de temps en temps, il faut expliquer l'objectif de la marche. Mais Roger court à nous. Ça m'énerve. Roger du coup à nous, ça m'énerve. Voilà.
frères et sœurs, peuple français, citoyens du monde, nous sommes là pour vous expliquer qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle dans le désert le terrorisme. Dans le Sahel, le terrorisme. Et ce terrorisme-là, nous ne savons pas pourquoi. Pourquoi on est là, on le combat, ça ne finit pas. Ça ne finit pas, ça finit pas. Il y a quelque chose en bas. Il y a quelque chose en bas. On n'a rien compris. Le gouvernement malien dit qu'il a des plans contre Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron finance le terrorisme. Qu'il a des plans qui démontrent, qui prouvent aisément qu'Emmanuel Macron fournit des armes, des renseignements aux terroristes. Emmanuel Macron est le parrain des terroristes. Macron assassin. Macron. 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 L'Afrique est en danger. Merci petit. Coupe le son. L'Afrique est en danger. Il faut qu'on parle. On doit parler aujourd'hui. On va parler aujourd'hui. On va parler aujourd'hui. Il y a un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il a arrêté Picheli Bala pour la mettre en prison. Picheli Bala, une femme, une mère isolée, qui a perdu son emploi du fait de ses activités de droits de l'homme. Alassane Ouattara l'a pris pour la mettre en prison parce qu'elle est partie au Mali. Ah, donc aller au Mali maintenant est un crime. Aller au Mali maintenant est un crime. Ouattara! 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 Il y a un monsieur qu'on appelle Embalo. Embalo, Sissoko Embalo. Sissoko Embalo est un criminel. C'est un crime que Emmanuel Macron siffle. Embalo remet sa queue. Embalo s'est déplacé, urgemment appelé par Emmanuel Macron, venir ici en France, venir prendre les consignes pour aller imposer une sanction, des sanctions, je dirais, à son frère. Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Embalo a imposé des sanctions à Mamadi Doumbouya. Et les réunions de la CEDEAO, au lieu que ces réunions se passent au niveau de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Ghana, du Togo ou de l'Afrique de l'Ouest, ils ont ramassé ce sommet-là pour aller aux Nations Unies. Quelle honte! Oh, honte à la CEDEAO! Honte à la CEDEAO! Honte à la CEDEAO! Honte à Embalo! Honte à Embalo! Honte à Embalo! Honte à Embalo! Attends. Tu vois, juste un deux mots. Dis. Assimi, Président! 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 Assimi, président, Assimi, président, c'est ce que À bas la France, à bas les papiers. Va Molo, à bas les papiers. Manifestons. On a ça, mémoire. On a ça. Pélé. Qui veut museler l'Afrique. À papier. Hey!
Voici le B52. À Blagadiri. Big Me là-bas. Big Me. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu. Hein. Vraiment, faut être vraiment un clown. Faut être vraiment réel. Faut être vraiment à part avant de se comporter comme ça. Crier dans les micros. Il dit, moi, ce qui moi, je vous demande, soit disant, vous êtes les panafricains ou les panafricanistes, là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez monter dans au moins 10 avions. 10 avions, mais petits même. Au moins 20 même. Parce que demain, vous sortez quoi? Au moins 20, non, 10 avions, minimum 10 avions. Vous faites rendez-vous. Vous payez les tickets. 10 avions. Directement, vous choisissez un pays. Un pays africain. Et vous descendez là-bas. Et vous prenez le président en otage. Les ministres en otage. Le gouvernement en otage. Et vous le prenez. Vous dites non, nous on est venu renverser le pouvoir. On ne te veut plus. Faites ça. Faites ça. Là au moins, ça, quand on va vous demander, vous dites non, oui, nous sommes les panafricains. On veut la liberté de l'Afrique. On ne veut plus telle personne, on ne veut plus telle personne au pouvoir. Si vous faites ça, là, c'est bien. Là, on sait qu'au moins, ça votre combat, on sait déjà où ça va. Mais vous êtes là, en train d'embrouiller des gens matin, midi, soir. Si les réseaux sociaux, en train d'embrouiller des gens qui sont tranquilles dans les maisons, vous les embrouillez dans les rues, vous jouez musique, vous allez crier dans les mégaphones. Mais vous gagnez quoi au juste dans ça? Quelque chose même, vous dites non, vous faites lutte, ça n'avance pas. Vous êtes là, ça n'avance pas. Quand quelqu'un n'est pas avec vous, c'est fini. Vous êtes contre la personne. Mais est-ce que c'est ça qu'on appelle un combat? C'est ça qu'on appelle un combat? Non, moi, il n'appelle pas ça un combat. Ça, c'est une humiliation, tu es là. C'est une humiliation totale, tu es là. Quand on dit un combat, on doit être énorme, on doit être vraiment fier de ce qu'on fait. Mais vous voulez dire non que oui, la France n'a qu'à quitter, la France n'a qu'à partir. Oui, c'est vrai. Vous pensez que votre malheur, là, les malheurs des Africains, là, ça vient, ça vient de la France? Non. Si ça venait de la France, là, vous-même, là, vous n'allez pas être en France. Vous n'allez pas être en France. Pas tu me dis non que oui, c'est lui là qui est en train de nous tuer, c'est lui qui est en train de voler nos têtes trucs, c'est lui qui est en train de donner la pauvreté à mon pays. Et toi-même, tu dis à la personne que c'est toi qui es en train de tuer ma population. Et toi, tu es dans son pays. Là, il faut être un noir avant d'avoir ces réflexions. Ça. Avant d'être vraiment. Tu peux faire ça. Tu es chez moi, tu es dans mon village. Et tu me combats. Et puis tu dis, tu as les ailes. Est-ce qu'il faut être vraiment normal? Il faut être normal avant de dire, mais ça là, j'ai fait quoi au juste? J'ai fait quoi au juste? Mais quand vous faites quelque chose, on doit trouver résultat de ça. Mais nous, on ne voit rien. Si moi, ce qui moi vous dit, les 10 avions là, si vous voulez commencer là, commencez en Côte d'Ivoire. Parce que c'est Côte d'Ivoire, vous visez beaucoup. C'est Côte d'Ivoire, vous visez beaucoup. Venez en Côte d'Ivoire. Il dit les gars de RHDP, mais il y a d'autres mecs qui sont prêts même là pour enlever Papa Alassane au pouvoir. Eux, mais ils sont fatigués de Papa Alassane. Eux, ils sont prêts même, les RHDP, ils sont prêts pour venir enlever Papa Alassane. Mais eux, ils ont besoin de vos soutiens. Donc, venez. 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 Eux, mais ils vont vous aider à enlever Papa Alassane. Vos plaisanteries, vous pensez que c'est partout ça passe. Vos conneries de coups d'état, de déballes que vous faites ça et puis on vous attrape facilement. Vous pensez que c'est encore d'Ivoire, vous pouvez le faire. Non, ça ne marche plus. C'est pas autant de tel ou tel X ou tel Z pour nous non que oui, on va faire coup d'état réussi. Non. Ce monsieur qui est là, nous les Ivoiriens, nous sommes fiers. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de lui. On reconnaît ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. On reconnaît son boulot. Et on reconnaît aussi son développement. Nous, on est fiers d'être avec lui. Nous, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous manipuler pour dire non que oui, ce président-là, il ne fait rien pour les Ivoiriens, donc on va le détester. Moi, je vais détester Alassane. Pourquoi? Alassane ne m'a rien fait. Alassane n'a jamais fait quelque chose de mal de ma famille ou de moi-même. Rien. Moi-même, je ne sais pourquoi je vais avoir la haine contre Alassane. Pourquoi je vais être égoïste, je vais être méchant contre Alassane. Moi, je ne vois pas.
Moi, je ne vois pas de quelque chose qui va me motiver pour dire je vais le détester ou je vais faire quelque chose vraiment qui va le choquer. Rien. Mais il est en train de développer mon pays. Il est en train de faire quelque chose qui est bien pour moi-même, pour toi-même, tu le détestes. Mais je vois encore des gens qui passent le temps à dire de n'importe quoi, à raconter de n'importe quoi. Moi, je dis, c'est Dieu seulement. C'est Dieu seulement qui va vous bénir. Parce que ce que vous faites là, vous allez récolter ça. À cause de quoi? Parce que vos pages Facebook est monétisée et on vous donne de l'argent dans le noir. C'est ça qui est vos problèmes. C'est ça qui est vos problèmes. J'ai dit, oh, des gens qui disent ils sont panafricains. Oh. Moi, il y a une question que moi je pose. Gbagbo a fait un mandat. Gbagbo a fait 2 mandats. Bédi a fait 1 mandat et demi. Bon, il peut dire que c'est déjà arrivé à 2 mandats. Bon, 3e que les gars voulaient faire là-haut. Où Gbagbo a posé candidature et puis il a dit lui il a gagné. Donc si Gbagbo gagnait là, vous allez dire non que oui, il était dans le premier mandat ou il était dans 3e du premier mandat quoi. Oh, hey Dieu, il y a les gens même. Souvent quand les gars parlent, eux ils pensent que nous on est bêtes. Hein. Gbagbo dit il veut être président là. Si lui il devient candidature là, il est si quelle république allait là. Bédier. Ou Bédier dit donc que lui il était avec, comment dirais-je, d'obéissant Koualama civil même là, il était avec eux là. Si Bédier disait que lui il était candidat là-haut, lui il était si quelle république, dites-moi. Dites-moi. Mais alors, arrêtez de nous foutre la merde là. Gbagbo tu dis il veut devenir président, Bédier tu dis il veut devenir président. Eux c'est lesquels tiers là maintenant. Si eux deviennent président, c'est lesquels tiers là. Vous allez dire que oui, parce qu'Alassane a fait 3 mandats là. Donc c'est à cause de ça qu'il veut faire 3 mandats. On peut accepter ça là. On peut accepter ça là. Mais nous les Ivoiriens, nous on réfléchit. Hein. On réfléchit très bien. On peut faire ça. Il faut être vraiment un couillon, un vrai couillon pour croire tout ce que sera rencontre matin, midi, soir. Il faut être vraiment un couillon. Vous pensez que c'est tout le monde qui peut avaler votre mensonge? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La famille, mes vidéos, je ne vais plus faire ça très long. Parce que quand c'est non, là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment beaucoup. Voilà. Tu vas t'asseoir, tu vas regarder 2 heures du temps, 3 heures du temps. Moi, j'aime pas trop ça. J'ai fait un peu et puis il quitte là. Il fait conclusion. Donc, soi-disant les panafricanistes ou les panafricains là, arrêtez d'embrouiller les Français, les Blancs qui sont dans les pays tranquillement. C'est vous êtes venus les encombrer. Eux vous ont pas appelé. D'ailleurs, vous n'avez pas appelé les Blancs chez vous là-bas. Là, et puis vous dites non que les restaurants, c'est eux qui interdisent les Blacks là-bas. Là. C'est comme ça aussi. Donc, si vous êtes d'ailleurs qu'ils sont chez nous, et nous on dit non que oui, il ne faut pas, ils vont trop crier, il faut pas, ils vont faire trop des choses bizarres. Nous, on va dire non qu'ici n'est pas chez vous là. Nous, on fait le contraire chez eux là-bas. Mais eux ne parlent pas. Nous, on fait plus pire même que ce qui Blanc ne peut pas faire ça chez nous. Là. Nous, on fait plus pire que chez eux. Avec ça, là, je vois des gens qui disent non que oui, les Blancs sont méchants. Les Blancs sont ceci. Les Blancs sont voleurs. Les Blancs n'ont rien dans les pays. C'est nous, les Africains, on est là pour les ravitailler. Mais toi, tu dis, qui m'appelle là? Tu dis, nous sommes là pour... C'est nous, les Africains, on ravitaille les Blancs. Mais en quoi? On sait que l'Afrique est riche. Mais l'Afrique est riche, c'est nous-mêmes, c'est nos richesses. On peut même faire quelque chose avec ça. Sans les Blancs, on ne peut pas démarrer. Mettez ça dans vos têtes. Sans les Blancs, là, on ne peut pas faire quelque chose. Oui. Brique, même quand on dit brique, là. Même on dit fer. Les fers, là, ça quitte ici en Afrique. Si Blanc n'a pas dit c'est ça là on prend pour faire fer, fer là c'est ça là on prend pour transformer, pour faire tel truc, pour faire tel truc. Toi tu connais quoi? Téléphone même on prend pour utiliser là. Si Blanc n'a pas dit c'est ici on prend matière pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Toi tu connais quoi? Toi tu connais quoi? Micro même que tu prends pour crier là, c'est les Blancs qui ont fait. Toi tu as fait quoi? Et c'est toi qui veux faire gens comme c'est toi qui veux défier les Blancs ou soit c'est toi qui veux... Non mon frère. Au moins, si tes trucs que tu vends, si tu veux t'imposer pour dire c'est moi et fixe mon prix,
Là, au moins, on peut dire oui, ce sont tes choses. Mais vous voulez vraiment carrément même enlever les Blancs. Attends, cette colonisation, ça ne vous a pas encore servi de leçon. Hein? Ou vous n'êtes pas encore colonisé. Si l'Afrique n'est pas encore colonisée, dites-nous. Hein? Là, chacun va choisir son pays qui peut le coloniser. Parce que c'est la France, la plupart, Afrique de l'Ouest, là. On peut enlever les côtés anglophones. Mais côté francophone, mon frère, c'est les Français qui nous ont colonisés. Tu vas laisser la personne qui t'a colonisé, qui t'a appris à parler sa langue. Parce qu'aujourd'hui, tu es chez lui, il te nourrit, il te blanchit, tu es tranquille, tu dis non qu'aujourd'hui il est voleur. On peut faire ça. Faut être vraiment quelqu'un de crâne brûlé avant de dire des trucs comme ça. Donc à la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes ou si je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. On peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao.